Bonjour tout le monde, content de vous retrouver pour le brief du mercredi 8 juillet 2020. Comme d'hab, avant de commencer, je vous invite à nous rejoindre sur Discord, hein. N'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Et aussi à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire, hein. Ça récompense pour le travail qui est fourni, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors aujourd'hui, on va parler du Bitcoin très rapidement. J'ai déjà fait hier, comme vous le savez, je vais essayer de faire des briefs de 20-30 minutes maximum, parce qu'avant c'était trop long. On va essayer de faire un petit peu plus court. On va parler des spreads futurs, des assets à risque, du gold, etc. On va parler surtout aujourd'hui des altcoins, hein, parce que c'est un petit peu ce qui bouge en ce moment sur le marché. Et on en avait parlé, hein, depuis qu'on regardait l'altcoin dominance, etc. On voyait que les capitaux rentraient plus dans les alts, hein, donc c'est pour ça qu'on se mettait à chercher des assets horizontaux, etc. Donc on va en parler aujourd'hui. On va parler du Doge aussi, qui fait des choses très intéressantes. Et pour terminer, on parlera des altcoins, hein. Donc aujourd'hui, Ethereum, XRP, Litecoin, Binance Coin, XLM, ADA et Link qui a été chercher un nouvel ATH, donc très intéressant aussi d'un point de vue technique. Alors pour le Bitcoin, j'ai déjà fait tout le topo hier. Rappelez-vous, on va juste reparler du momentum, hein, comme d'hab. Donc à mon sens, c'est le momentum ici qui donne des informations intéressantes, hein, dans toute cette conso. Rappelez-vous, les bears ont eu le momentum depuis le 9 mai 2020. Ils n'ont pas réussi à casser les supports, ils ont juste créé une consolidation au final, et les bulls sont en train de récupérer ce momentum, en train d'avaler les précédentes divergences, en train d'instaurer de beaux W sur celui-ci. Donc là, les bulls nous disent ça y est, on est de retour sur le momentum. Alors est-ce que eux, ils vont réussir à reprendre un mouvement de continuation, c'est-à-dire de sortir de cette consolidation? On a des premiers signaux précurseurs, comme le break de cette trendline, mais rappelez-vous, un break ce n'est pas suffisant. Donc qu'est-ce qu'on fait les bulls? Le petit W derrière, juste ici, là, comme vous le voyez, hop, vous le voyez, ce petit W de l'autre côté de la trendline, ça c'est très intéressant pour les bulls, c'est un super bon signe. On peut attendre la cassure de celle-ci, hein, donc ça peut être une autre lecture analytique ici, mais un peu moins, je donne un petit peu moins de crédit à cette trendline parce qu'elle n'a pas causé de structure. Celle-ci a bien causé ce M ici qui a été confirmé sur Stamp, pas sur BitMEX. Donc voilà, hier aussi on en parlait, c'était un peu plus les dérivés techniquement qui l'idée, mais sur Bitstamp en tout cas techniquement je dirais plus que cette trendline a plus de crédit que celle-ci, mais on peut totalement attendre celle-ci, hein, le break avec le W de l'autre côté. Et je pense que là les bulls auront le go total. Leur objectif encore une fois, eux, c'est d'aller casser la résistance, donc la résistance des 10 100, 10 500, notre précédent sommet juste ici. Rappelez-vous, le premier arrêt n'a pas cédé, ce premier arrêt n'a toujours pas été testé d'ailleurs, mais ça c'est pas grave. On évolue toujours au-dessus du premier arrêt, donc ce mouvement tendanciel est toujours bull. L'objectif des bulls, il est clair, net, c'est d'aller péter ce précédent sommet, ok? Rappelez-vous, on va aller checker ça très rapidement sur BitMEX. Je passe en weekly, hop, comme ceci, je vais tout cacher. Donc ça c'était notre... non, je vais pas faire ça, c'est notre zone de combat, hein. Donc l'objectif des bulls, s'ils récupèrent bien le momentum à 100%, c'est d'aller de sortir de cette battle zone à la hausse, hein, puisque les bears, eux, n'ont pas réussi. Mais rappelez-vous, je vais tout supprimer, comme ça, hop, on va juste afficher ça. Ici, il y a cette énorme résistance, et d'un point de vue, quand on faisait un petit peu d'order flow, on en parlait. D'ailleurs, on va aller checker un petit peu l'open value. Donc l'open value a pas mal augmenté, hein, donc on est passé dans l'open value qui faisait quasiment rien à 60 000, maintenant on est à 73 000, donc beaucoup plus de gens sont leveragés sur BitMEX, donc encore plus de liquidités s'accumulent au-dessus des résistances. Donc si les bulls récupèrent le momentum, on pourrait se dire qu'on pourra aller chercher ces liquidités potentiellement, ok? Donc encore une fois c'est potentiel, je ne sais pas si le marché va le faire, mais tout ce que je vois un marché dont les bulls en récupèrent le momentum, et jusqu'à preuve du contraire, la dynamique reste haussière. Ce mouvement est toujours un mouvement tendanciel bullish. Ce premier arrêt n'a pas cédé, donc tout naturellement, on pourrait aller chercher un nouveau plus haut. Est-ce qu'on va le faire? J'en sais strictement rien. Mais en tout cas, si les bulls récupèrent le momentum, comme ils sont en train de le faire, c'est clairement leur objectif. Encore une fois, je le répète dans tous les briefs, hein, pour les investisseurs, vous tracez votre zone de rechargement et idéalement, vous attendez dans cette zone de rechargement. Ok, il est très probable que Bitcoin revienne faire un tour ici. Rappelez-vous, nous sommes sur un V-bottom. Les V-bottoms sont amenés à être testés. Ici, c'est juste de la patience. Ok, peut-être que le marché est en train de top ici, c'est totalement possible. Mais si les bulls en récupèrent le momentum, encore une fois, il est très probable pour eux, leur objectif il est net, hein, c'est d'aller péter le précédent sommet des 10 400. Ok, donc ça on va surveiller au cours des prochains jours, voilà. Donc je pense que j'ai rien d'autre à dire pour le Bitcoin, hein. Hier on a parlé des setups, etc. Donc pour les traders de rallye contre tendance, en tout cas dans mon cas, pas de business à faire sur Bitcoin. Pour les traders de continuation, j'ai pas la confirmation momentum, donc j'ai rien à faire. Donc c'est pour ça que je vais chasser sur les alts, hein, et déclencher des stratégies chat sur les alts, et on va en parler aujourd'hui un petit peu comme d'hab. On peut voir ici, bon, c'est très intéressant, ici c'est notre biais MA13 et MA30, et on voit qu'on est dans ce MA sandwich, hein, donc on est bloqué ici entre ces deux MA.
Donc assez intéressant de voir que le cours consolide et on verra comment sera la résolution. Donc on peut même établir une petite battle zone ici très court terme, hein. Donc si on pète ici, les bulls ont gagné, si on pète ici, les bears ont gagné. Donc voilà, je pense que ça va être un petit peu la battle zone d'aujourd'hui et peut-être des prochains jours, avant soit une sortie haussière ou une sortie baissière. Une sortie baissière, ça serait assez mauvais signe pour les bulls potentiellement. Et si jamais on a une sortie haussière, et ben on pourrait totalement partir sur des mouvements de continuation ici en très court terme, typique de AB égale CD comme ceci, hop, et on pourrait aller revisiter un petit peu les résistances, ok. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire en daily, 5 minutes ça va, c'est assez rapide. Maintenant je regarde le temps parce que je veux pas trop extrapoler, on va aller très vite en 4 heures. Alors en 4 heures on voit, comme ce que j'ai expliqué en daily, au final actuellement on est en train de travailler cette petite trendline. Pour les bulls, ce qu'on voudrait voir c'est un break avec un W de l'autre côté pour montrer qu'on est prêt à partir sur des mouvements de continuation, qu'on accepte bien le prix derrière la trendline et que les bulls se montrent qu'ils sont prêts à partir. Pour ceux qui cherchent à shorter ce marché, encore une fois, la zone de rechargement ici est votre ami, donc idéalement essayez de localiser vos entrées dans cette zone de rechargement entre les 9008 et les 10 100 $. Comme j'ai expliqué hier, on a toujours un creux dans le volume profile ici. Ok, non, je vais la rafficher. Ok, non, c'était sur Bitfinex, c'est bon, je m'en rappelle. Mais bon, c'est pareil sur Bitstamp, on a toujours ce creux ici, donc le marché peut demander à revenir faire du business ici. Il n'y a pas de souci dans cette zone de rechargement de short, ok, donc on peut demander à aller faire du business. Comme on l'avait vu, le marché à chaque fois ce qu'il faisait, c'est qu'il allait chercher la liquidité, hein. Donc ici, vous voyez ce sommet, on cherche la liquidité, on repart au sud. Pareil ici, on chasse la liquidité, on repart au sud, on chasse la liquidité. Alors si le marché ne repart pas au sud, maintenant qu'il décide bien d'aller plus haut, on peut voir que la prochaine zone de liquidité, elle est claire et nette, c'est au-dessus de 9007. Donc dans la zone de rechargement de short, et en venant chercher aussi ce creux dans le volume profile. Donc voilà, maintenant si jamais on est dans un marché où le but c'est juste d'aller chercher la liquidité, bah c'est simple, ça se trouve au-dessus des 9008 grosso modo, puisqu'on a pété toutes les zones de liquidité ici. Ok, non, il en reste une toute petite ici, si certains ont pu mettre leur stop au-dessus de cette mèche. Donc voilà, 9420 sur le premier arrêt au final. Donc voilà, premier arrêt ou ensuite zone de rechargement de short, ok. Donc voilà, ça c'est pour les vendeurs, les traders de rallye contre-tendance qui cherchent à shorter ce marché. Zone de rechargement de short, vous avez beaucoup de raisons de localisation, hein, la value haute, le creux dans le volume profile, la zone de rechargement, on peut en trouver d'autres, hein, des corps de chandelle, des clôtures de corps de chandelle. Donc voilà, on a pas mal de raisons de localisation, donc il y a ce qu'il faut en termes de raisons de localisation, mais ensuite vous connaissez, hein, confirmation, momentum, structure, etc., etc. Au niveau des spreads futurs, ici on a toujours des spreads haussiers, bon ça consolide un petit peu, tant qu'on ne voit pas de gros M comme ceci, on ne se dira pas ok les bulls sont off, hein, sur nos spreads. Donc pour l'instant les bulls réinstaurent des W, les bulls ont l'air d'être on, la demande est bien supérieure à l'offre, on évolue dans un marché en contango. Actuellement il n'y a pas eu d'euphorie dans ce marché, on est dans un sentiment optimiste côté investisseur, on n'est pas dans un sentiment euphorique. Par exemple, si on reprend un petit peu le précédent rallye, le même rallye, on était au même prix, on avait des spreads de 400, 500 $, voilà, grosso modo 480, 300. Donc là, on était vraiment dans un sentiment beaucoup plus euphorique. Actuellement, on n'est pas dans ce sentiment euphorique. Rappelez-vous, Bitcoin aime bien top avec un sentiment très prononcé, qu'il soit euphorique ou dans le désespoir, tout comme le bottom du 12 mars ici, hein. Un sentiment très pessimiste dans le désespoir avec des spreads négatifs de 500 $. Actuellement, non, on n'est pas dans l'euphorie, donc est-ce qu'on va créer cette zone d'euphorie pendant l'été? C'est ce qu'on attend de voir, ok. À peu près la même chose sur Ethereum, Litecoin, c'est à peu près la même chose. Au niveau de l'analyse intermarket, ce qu'on voit cependant, c'est pas très bon signe pour les bulls, c'est-à-dire que les capitaux vont plus dans l'USDT. Donc actuellement, on pourrait penser que ce mouvement a été créé sur les dérivés dans le but de liquider des vendeurs, tout simplement. On n'est pas vraiment, on n'est pas vraiment dans une optique de ok c'est de l'achat spot, la demande est réelle. Là c'est plus ok on liquide des vendeurs et c'est ce qui a créé ce rebond, hein. Si on veut créer un vrai mouvement, idéalement on voudrait voir les spreads faire ça tout simplement pour montrer que les capitaux quittent l'USDT et vont dans le Bitcoin et que c'est de la réelle demande sur spot. Actuellement ça n'a pas l'air d'être le cas, hein. C'est ce qu'on veut voir, on veut voir des spreads baisser tout simplement, tout simplement, ok. Bon, ça c'est pas très important, c'est un petit plus, ok, c'est juste savoir comment se comportent les capitaux dans ce marché, ok. Donc au niveau des assets à risque maintenant, la question qu'on se pose, et je pense que Bitcoin il est dans l'attente aussi, c'est de savoir est-ce que le S&P il est en train d'instaurer un top. Si Bitcoin est toujours corrélé, bah malheureusement pour les bulls, Bitcoin posera un top aussi très probablement, ok. Maintenant si S&P n'est pas en train de poser un top, qu'il prépare un mouvement de continuation, bah Bitcoin suivra potentiellement aussi, donc on a un petit peu tous dans l'attente du S&P. Rappelez-vous, je vais le remontrer très rapidement, mais S&P c'est clair, c'est dans une zone de combat maintenant.
Donc voilà, je vais la réafficher. Donc cette zone de combat ici entre les 3235 points et 2975 points. Alors est-ce qu'on est mature pour partir sur des mouvements de continuation? Auquel cas on ira très probablement chercher un nouvel ATH. Donc ce qui serait bon signe pour Bitcoin s'il est toujours corrélé au S&P, ou est-ce que le S&P est en train de poser un top ici dans cette zone de rechargement de short, et qu'on sera prêt à retracer un petit peu ce mouvement, auquel cas ça serait très mauvais signe pour Bitcoin, encore une fois, s'il est corrélé au S&P. Bon, on est dans l'attente, je pense que Bitcoin est aussi dans l'attente, et si S&P donne un directionnel, Bitcoin suivra. Si c'est un directionnel haussier, Bitcoin a l'air prêt de suivre, puisqu'il commence à faire des W de l'autre côté de la trendline, on commence à refaire des W sur le momentum, donc les bulls commencent à se remontrer dans ce marché. Je pense que c'est plus S&P qui doit donner le go au Bitcoin, et on est un petit peu dans l'attente sur Bitcoin, ok? Donc le gold, lui, qui poursuit, hein, donc on l'a vu, le gold qui fait des W dans des W, on part sur des mouvements de continuation, les bulls sont en train de gagner leur trading range, hein, donc voilà, on attend. La grosse résistance des 1800, bon là je la verrai pas, mais je vous l'avais montré hier, la grosse résistance des 1800, si elle cède, le prochain objectif c'est l'OTH, l'ATH, et ensuite on verra, tout simplement on verra, hein, on sera en découverte de prix si on va faire un nouvel ATH sur le gold, ok? Donc en tout cas les bulls sont du côté du gold, hein, et on verra si les bulls seront aussi du côté du S&P, ok? Donc là ce qui est le plus intéressant aujourd'hui dans le brief, et ce qu'on va voir, c'est, on en avait parlé depuis longtemps, mais depuis qu'on avait vu ce W ici sur l'altcoin dominance, on s'était dit ok, les capitaux sont potentiellement prêts à re-rentrer dans les alts. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant dans ce deuxième trimestre, et même depuis un petit peu de temps maintenant. Beaucoup d'altcoins se mettent à surperformer Bitcoin. Je pense à Link, je pense à voilà, toutes les altcoins qui pump en ce moment, il y en a pas mal. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que ce qui est très intéressant, c'est que Dodge aussi, lui, alors Dodge qui est un projet qui n'avance plus, hein, le fondamental ne bougera plus, le projet, bon en théorie, hein, le projet n'avancera plus, donc théoriquement, hein, ce projet n'aurait plus de raison de reconnaître de la valeur, mais il le fait. Il le fait parce qu'on est dans un environnement très spéculatif et que le marché est juste le reflet de l'offre et la demande. Et s'il y a des gens qui aspirent l'offre et qu'il n'y a plus que de la demande dans ce marché, bah ce marché pumpera, c'est aussi simple que ça. Et ce qu'on voit sur Dodge, Dodge nous pose de beaux W weekly, donc je les avais déjà tracés, ils sont en train de se confirmer, et ça c'est très très bon signe pour toutes les altcoins qui sont petites, moyennes capitalisation, ok? On a vu la même chose sur Ethereum, donc Ethereum aussi qui avait donné le go aux grosses capitalisations, donc je pense aux plus grosses capitalisations, donc je pense à tout ce qui est ADA, XLM, etc. etc. Non, pas XLM, j'ai la liste ici. Donc ouais, si XLM aussi, il y a ADA, il y en a pas mal d'autres, hein. Il y a Link aussi, grosse capitalisation maintenant, et il y en a pas mal d'autres, hein. Je pourrais en parler. Mais actuellement, Ethereum semble donner le go aux grosses altes, et Dodge, c'est un petit peu, pour moi, celui qui lead les petites et moyennes capitalisations, et Dodge a l'air de donner le go aussi, et pas mal d'alt, hein, on voit qu'elles se mettent à retracer, on commence à récupérer des doubles un petit peu sur beaucoup d'altcoins au niveau de la stratégie Shad. Et ce qu'on voit, c'est qu'Ethereum, suite à ce W, on est en train d'essayer de voir de nouveaux W, et ça c'est très très bull pour les alts contre le Bitcoin, ça montre que les altcoins sont prêtes à surperformer Bitcoin, donc à prendre de la valeur contre le Bitcoin tout simplement. On est en train Ethereum est en train d'indiquer aux alts, ok, vous pouvez respirer, vous êtes dans un bear market depuis 2018, on peut respirer un peu. Alors je vous parle pas, et j'utiliserai jamais ce terme, hein, d'alt season, je déteste ça, mais je vous parle pas, voilà, de ce qu'on a connu en 2017 directement, c'est-à-dire des fois 20, 30, fois 50, etc. Non, je vous parle juste d'un marché qui est prêt à retracer, à respirer un petit peu, et ça permet d'offrir des doubles, donc c'est super pour la stratégie Shad. Alors d'autres peut-être sont en train de poser des bottoms, peut-être qu'on est en train de retourner dans un nouveau cycle, mais ça met du temps à se développer, mais tous ces petits W ici que vous voyez, c'est très bon signe, ok? Ça c'est le début entre guillemets, on est peut-être au début d'un nouveau cycle sur les altcoins, hein, contre le Bitcoin, donc ça faut le noter. Et on voit qu'en ce moment ça profite aux alts, donc c'est très très intéressant pour le marché des altcoins justement, et ça on en parlait depuis pas mal de temps maintenant déjà. Parce que comme je vous expliquais, hein, lorsqu'on regardait l'altcoin et la Bitcoin dominance, on voyait clairement que sur l'altcoin dominance, on commençait à être prêt à respirer. Donc de voir des capitaux venir dans les alts. Donc tout naturellement, avoir des alts qui surperforment un petit peu Bitcoin. Donc voilà, donc c'est pour ça que vous voyez un petit peu les altcoins exploser dans tous les sens. C'est parce que les capitaux vont dans le Bitcoin. Il me semble qu'on en parlait aussi dans un précédent brief il y a quelques jours maintenant, ou quelques semaines, je ne sais plus. On se demandait est-ce que cet été, ce ne sera pas en faveur d'Ethereum et des altcoins, et ça a l'air d'être le cas, hein. Vu que Bitcoin ne fait rien, la volatilité diminue,
on sait que les capitaux vont plus dans les altcoins, donc actuellement les capitaux vont dans les altcoins, et c'est ce qui crée un petit peu tous ces pumps hein, sur les alts tout simplement, ok. Donc encore une fois, on n'achète pas des trucs verticales, j'en reparlerai après, on trouve des marchés horizontaux qui vous font des W weekly, ça il y en a partout, on en parle dans la stratégie Shadow dans le Discord si jamais, il y en a partout, je vous remontrerai ça. Après c'est ce genre de marché que vous devez chasser, c'est pas un truc qui est déjà vertical, qui est sur la lune, ça ne sert à rien, ok. Donc au niveau des alts, et je terminerai par la stratégie Shad, alors au niveau des alts, Ethereum qui poursuit, hein, on n'a pas réussi à confirmer tous ces M, donc pour l'instant je vais les supprimer. Les bears n'arrivent pas à récupérer la dynamique sur ce marché, et les bears n'ont pas non plus le momentum sur Ethereum. Les bulls remontrent encore une fois qu'ils ont le momentum, ok. Donc tant que les bears ne viendront pas casser ce niveau ici sur le momentum, ils ne confirmeront pas qu'ils l'ont. Par contre les bulls, je te refais des W, donc les bulls ici clairement disent ok let's go, nous on a le momentum. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont en faire de ce momentum? Bah eux leur objectif il est clair, net, c'est d'aller péter ce précédent sommet des 253 dollars et de poursuivre. Ici on avait parlé de ce mouvement de continuation typique, un AB égale CD qui pourrait nous ramener à 312 dollars. Et là pour les investisseurs long terme, on est peut-être au début d'un gros W monthly. Donc ça qui serait très très bon signe pour Ethereum hein, et qui permettrait en fait de faire respirer un petit peu ce marché. Donc là on va remontrer les targets. Donc une target totalement réaliste si jamais ce W monthly prend forme. Hein, donc pour ça il faudra aller casser les 363 dollars. Ça serait le premier arrêt. 600 dollars, ça serait une target très réaliste pour Ethereum en cas de W monthly ici. D'ailleurs un signal d'investissement, un signal d'achat très très pertinent et très puissant pour les investisseurs si jamais ça se fait. Donc voilà, 600 dollars, retracement de moitié, une target totalement réaliste, 774 dollars grosso modo, voilà, donc plus 750 dollars. Donc je vais l'afficher, on va voir le prix exact. Hein. Donc juste ici, voilà, 752 dollars. Je remets mon FIB. Et la zone de rechargement de short, sinon, qui est entre les 1100 et les 900 dollars. Faut savoir que Bitcoin, lui, est venu retracer son ratio doré lors de juin dernier. Hein, donc ça ferait un équivalent 900 dollars pour Ethereum. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais strictement rien. Encore une fois, il n'y a rien de fait. On est toujours dans ce trading range. Ici, ça peut totalement être résolu par les bears. Si je passe en log... parce que là il faut que je fasse tous les scénarios. Si je passe en log, on peut très bien ici instaurer un M et partir plus bas et revenir visiter des prix plus bas comme la value basse à 40 dollars, ça peut être totalement possible. Est-ce qu'on va y aller? J'en sais rien encore une fois. Il y a même ce creux ici dans le volume profile jusqu'à 44 dollars. 40 dollars ouais grosso modo, donc on pourrait y aller. Tant qu'on ne sort pas de ce trading range, j'ai rien qui est fait pour les bulls. Mais ici, si jamais on pose ce gros W monthly, ça pourrait être très 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 encourageant pour les bulls encore une fois, et on pourrait respirer un petit peu sur l'Ethereum tout simplement. Donc voilà, l'Ethereum qui pourrait être un petit peu le grand gagnant comparé au Bitcoin. Hein. Donc voilà, c'est une chose qu'on peut suivre totalement, ok. Donc voilà, donc je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour Ethereum, hein, à part que les bulls nous montrent qu'ils ont le momentum. Donc voilà, si on décide d'aller péter les précédents sommets, bah il n'y a pas de souci pour ça. On va checker un petit peu où se situe le premier arrêt. De mémoire, on évolue toujours au-dessus. Hein. On évolue toujours au-dessus du premier arrêt, donc objectif des bulls, il est clair, net et précis, c'est de continuer de faire de nouveaux sommets, donc d'aller péter les 253 dollars. D'ailleurs, je vais étendre un petit peu ici, hein, c'est juste question d'esthétisme. Hop, juste ici, voilà. Donc la zone de rechargement de short qui nous attend plus haut, on a pété le premier arrêt, tout naturellement, pardon, on pourrait aller faire un petit tour dans cette zone de rechargement de short. Hein. Le concept, rappelez-vous, hein, ici on passe en ranging market entre ce point A et ce point B, donc tout naturellement on pourrait aller visiter le haut de ce range, ok. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire côté Ethereum, à part que pour l'instant les bears ne contrôlent pas ce mouvement. Hein. Si on prend ce mouvement, tout ce mouvement ici, il est contrôlé par les bulls pour le moment, donc les bulls, leur objectif de continuer de faire des nouveaux plus hauts. Alors XRP aussi qui se met à montrer des choses intéressantes, on se remet à dessiner des petits W, donc on pourrait partir sur des mouvements de continuation, un typique AB égale CD qui pourrait nous ramener dans la zone de rechargement de short, venir chercher ce creux ici dans le volume profile, le marché peut demander à revenir faire du business ici, donc on va en suivre l'évolution, venir chercher cette zone de rechargement de short, on va checker un petit peu les trendlines, voir ce que ça donne. Donc on va tracer celle-ci, donc assez intéressant, cassure de la trendline, on vient l'allonger, on fait le W derrière, donc ici aussi très intéressant pour XRP, on pourrait aussi tracer celle-ci. Donc maintenant ce qu'on pourrait attendre d'XRP c'est aussi la cassure de celle-ci avec voilà beau W de l'autre côté, et là on se dira ok XRP il est prêt aussi à partir. Donc là on peut partir sur des mouvements de continuation sur XRP.
On peut aussi potentiellement commencer à avoir le début d'un W weekly. Personnellement, pas très fan. J'aime bien quand mon second creux retrace au minimum à 61,8. Ici, c'est pas le cas. Donc, je considère toujours ça comme un V. Je vais au minimum en retracement de 61,8. Sinon, je suis pas à l'aise. Donc, encore une fois, ici, c'est une aisance personnelle. Mais on pourrait imaginer totalement une structure qui change un petit peu. Donc, le creux, le sommet plus bas, le creux plus haut, et essayer d'aller faire un sommet plus haut. Donc essayer de commencer à inverser un petit peu cette dynamique, ce qui pourrait faire respirer XRP, et on pourrait retrouver des prix un petit peu plus croissants, pourquoi pas pour l'été. Et pour l'instant, la charte ne nous dit pas ça, la charte nous dit juste, je suis prêt un petit peu à respirer, et une target totalement réaliste. On pourrait revenir visiter cette zone de rechargement de short ici entre les 25 centimes et les 29 centimes. On se remet à avoir des petits W de l'autre côté de la trendline, comme sur Bitcoin, donc bon signe, ok, bon signe. Sur du court terme, bon signe, un XRP peut-être prêt à pousser un petit peu et à partir sur des mouvements de continuation, ok. Donc voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire sur XRP, peut-être à checker le momentum. Ok, on se remet à avoir des W aussi du côté du momentum, donc les bulls ici confirment bien qu'ils ont le momentum, très intéressant, des W dans des W d'ailleurs. Donc ici les bulls sont sont clairement en contrôle du momentum. Maintenant, ils ont avalé tous ces M divergents en plus, donc voilà, ils ont avalé toutes ces divergences. Ils ont aussi créé des divergences, ok, donc non, cette mèche, ok, non, si, cette divergence est bien d'actualité, donc ok, ici ils ont clairement avalé toutes les divergences, fait des W dans des W. Donc sur XRP, les bulls sont bien en contrôle du momentum. Ça, il n'y a pas de souci, donc très très encourageant pour les bulls. Ok. Donc LTC. LTC toujours dans sa zone de combat entre les 50$ et les 39$. On attend tranquillement la résolution de celle-ci. Hein. Si les Bears gagnent, attention, très 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 mauvais signe pour les Bulls, hein, parce que ici on se remettra à faire des M weekly, très mauvais signe. A contrario, si les Bulls gagnent, on refera des W weekly, ce qui serait assez bon signe. On partira sur des mouvements de continuation. Donc ici un mouvement de continuation typique AB égale CD comme ceci, qui pourrait nous ramener dans la zone de rechargement de short. Donc ça serait une target totalement réaliste. Il y a toujours ce creux dans le volume profile que je vais afficher. Je vais plus passer en daily maintenant. Donc hop, je vais déplacer ça. Donc hop, bien chercher la zone de rechargement de short, ce creux dans le volume profile qui nous attend. Le marché peut demander à revenir faire du business ici. Notre wake of check qui nous attend aussi ici, on l'a toujours pas effectué, le marché aime bien revenir taguer ces niveaux. Donc les 67$. Donc voilà, maintenant c'est consolidation. On attend des bulls qu'ils arrivent à nous structurer un gros W sur le premier arrêt, ça serait très bon signe, ou que les bears arrivent à structurer un gros M au contact du premier arrêt, ce qui serait bon signe pour les vendeurs. Ok, donc maintenant on attend la résolution de la battle zone. Ok, je vois rien de plus à dire, on peut checker le momentum. Ok, les bulls qui ont récupéré le momentum ici, on se remet à avoir des W, donc on se remet à avoir on se remet à revoir des W sur le momentum du côté du Bitcoin et du côté des grosses altcoins. Donc ça a l'air assez encourageant pour les bulls. Tout ça, ok. Donc maintenant, ce qu'on attend de voir, c'est si les bulls vont réussir à péter ce niveau pour nous faire un gros W dans un gros W comme l'a fait XRP. Et ça serait aussi très très bon signe, ok. Donc voilà, je vois rien de plus à dire pour LTC, à part que ça commence à redevenir encourageant côté bulls. Voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour LTC. Et je vais maintenant parler de BNB. Donc BNB qui lui évolue toujours au-dessus de son premier arrêt. Très bon signe pour les bulls. On pourrait même, hop, ici. Donc BNB évolue au-dessus du premier arrêt, donc objectif des bulls, aller chercher un nouveau plus haut. On se remet à avoir des W, très bon signe. On va checker un petit peu la trendline qui était tout simplement celle-ci. Hein. Donc hop, je vais la tracer. Donc ok ici. Ok, donc non, le W c'est fait. Ok, donc ça dépend comment vous tracez votre trendline. Je vais plus la tracer comme ceci, moi. Donc ok, on a le W mais il ne se fait pas de l'autre côté. Ok, c'est très très léger, la mèche est bien de l'autre côté. Bon, certains pourront valider. Moi je pense que la question, on peut se poser cette question, on peut se demander est-ce que c'est légitime ou non de considérer que c'est valide ici. D'autres pourront dire oui parce que la mèche est bien de l'autre côté de la trendline. D'autres pourront être plus prudents et attendre un bon W comme ça. Bon, quoi qu'il en soit, on se remet à faire des W, donc assez bon signe pour les bulls. On peut aller checker le momentum, on va aller checker ça d'ailleurs. Le momentum se remet à faire des W, donc très très bon signe. Encore une fois, le momentum est totalement côté bulls. Ils ont aussi réussi à casser ce niveau, donc les bulls sont en total contrôle du momentum. Il n'y a pas de souci ici. Donc très encourageant pour les bulls. On pourrait partir sur des mouvements de continuation, hein, typique ici. AB égale CD. Hop, on va le tracer. Donc si on prend depuis le bottom, le top, on peut tracer des mouvements de continuation ici qui pourraient nous ramener plus haut sur BNB. Donc voilà, revenir quasiment tester les sommets de février 2020, donc aux alentours des 26-27$.
la zone de rechargement de short qui nous attend ici. Donc pour les vendeurs, ceux qui cherchent à shorter ce marché, ils vont attendre tranquillement que BNB vienne ici, s'il y revient, hein, et on suivra l'évolution. On est en train de passer le point de contrôle d'ailleurs, donc assez bon signe aussi pour les bulls. Donc ici on peut clairement partir sur des mouvements de continuation, mais pour ce faire il faudra péter le précédent sommet des 18 $, et on voit qu'il y a des targets un petit peu plus hautes. Mais c'est très encourageant pour BNB de voir les bulls être en contrôle total du momentum, de se remettre à faire des W, donc assez bon signe côté BNB. Alors XLM qui décide de poursuivre, rappelez-vous le premier arrêt ici avait rejeté les acheteurs, hein, donc les vendeurs s'étaient remontrés sur ce premier arrêt. Les bulls reviennent à l'attaque au niveau de ce premier arrêt. Est-ce qu'ils vont réussir à s'en affranchir et poursuivre potentiellement dans cette zone de rechargement de short? Pareil, partir sur des mouvements de continuation typique ici AB égale CD comme ceci, qui pourrait nous ramener dans cette zone de rechargement de short, hein. Donc on va suivre ça, on va suivre ces mouvements de continuation potentiels. On avait noté ces creux ici dans le volume profile, hop, ce premier creux, ce second creux, donc il y a beaucoup de creux, hein. Donc on pourrait revenir aussi visiter ces prix très probablement. Mais tant que le vent est dans le sens des bulls, eh ben, les bulls seront propulsés par ce vent et pourront aller combler ces gaps, hein, ces creux dans le volume profile tout simplement. Et pour l'instant, les bulls sont en contrôle de ce marché, de ce mouvement en tout cas, de ce mouvement ici. Le premier arrêt ici ne cède pas, donc les bulls se remontent. On peut checker le momentum. Ok, les bulls refont des W sur le momentum juste ici, donc les bulls contrôlent du momentum, ça y a pas de souci. Donc très bon signe pour les bulls, hein, qui vont essayer d'aller casser ce précédent sommet tout simplement. Et si jamais ils arrivent à le faire, bah, la prochaine zone sera probablement la zone de rechargement de short entre les 11 centimes de dollars et les 13 centimes de dollars. Ok, on peut checker aussi un petit peu Monsieur Gann, hein, donc Monsieur Gann qui... On va checker un petit peu les targets de Monsieur Gann, hop, donc comme ceci. Donc là je vais changer un petit peu. Donc XLM pourrait retracer la moitié de ce mouvement en moitié moins de temps, donc aux horizons du 11 août 2020. Donc très intéressant, donc Monsieur Gann serait content si XLM revenait à 9,4 centimes de dollars à horizon de mi-août 2020. Est-ce que Monsieur Gann sera content? C'est ce qu'on verra, ok. Mais là je vais retracer. Je vais replacer mes fibres et actuellement on voit que le premier arrêt ici fait bien son taf, hein, et que si les bulls arrivent à casser ce premier arrêt, direction zone de rechargement de short, ok. ADA, bon bah ADA c'est clairement ici une dynamique qui est bulls, hein, donc on avait noté ce setup de continuation. Certains ont pu peut-être trouver des creux ascendants en 4 heures, on peut en identifier potentiellement. En daily ici pour moi on n'a eu que 2 creux, donc pas de setup ici. D'ailleurs je vais pouvoir supprimer ça, donc je vais pouvoir supprimer tout ça. Je vais aussi supprimer cette zone de rechargement puisqu'elle n'est plus d'actualité. On ira la retracer lorsqu'on aura trouvé un top potentiel. Donc tout ça je peux supprimer. Les vendeurs qui ne se montrent pas dans cette zone de rechargement de short, mais encore pire pour les vendeurs, on fait des W dans cette zone de rechargement de short. Donc ici clairement les acheteurs montrent qu'ils dominent ce marché, hein, qu'ils sont en contrôle de ce mouvement pour le moment. Je peux supprimer ça aussi. On peut identifier de nouvelles targets de continuation, typiques ici, AB égale CD, on voit qu'on est en train d'aller les chercher tout simplement ici. Donc hop, on est en train d'aller chercher les targets de continuation. Donc ici aux alentours des 14,2 centimes, on en est proche. Il n'y a rien qui nous indique que ce mouvement est fini. Attention, on est dans un mouvement parabolique, un mouvement très vertical. C'est pas le moment d'acheter, on n'achète jamais quand c'est vertical. Donc ici Adam nous a pas fait le luxe de faire un beau W weekly, d'être horizontal, etc. Il a décidé de partir directement. Ça arrive, encore une fois, ça arrive. Est-ce qu'on achète un marché qui est complètement vertical? Non, vous allez chasser ailleurs, vous cherchez des assets qui sont horizontaux. Hors de question d'acheter un asset vertical comme ceci. Au niveau du momentum, même en weekly, c'est très encourageant pour les bulls. En daily, j'ai oublié de regarder. Pareil, on avait tracé les potentiels W. Ici, on fait des W dans des W. Clairement, un momentum contrôlé par les bulls. Je peux supprimer ce point d'interrogation. Donc un momentum contrôlé par les bulls, très bon signe justement pour ces acheteurs, hein. Et on va checker un petit peu où est-ce qu'on pourrait venir maintenant que ADA nous montre qu'il est prêt à respirer. Donc le premier arrêt ici qu'on va surveiller, ce premier arrêt tout simplement. Ici, je trace un petit peu le premier arrêt aux alentours des 16 centimes. Donc le marché a l'air de s'y diriger clairement, ce premier arrêt. On pourrait aussi faire un retracement de moitié que je vais noter aussi, une target totalement réaliste, hein. Donc ici retracement de moitié, on va checker un petit peu, Monsieur Gann nous target ça pour quand?
Donc Monsieur Gann nous target ça jusque le 15 février 2021, donc la règle est simple, ce marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, donc si Monsieur Gann serait content, si ADA revient chercher les 20 centimes avant février 2021. Est-ce qu'on va aller chercher les 21 centimes? J'en sais strictement rien, enfin les 20 centimes, j'en sais strictement rien, mais c'est ce que Monsieur Gann nous dit. Mais quoi qu'il en soit, ici on va tracer nos fibres, hein, donc une target totalement réaliste, le premier arrêt, aux alentours des 15 centimes, et si ce premier arrêt cède, peut-être venir chercher la zone de rechargement de short sur vraiment un mouvement très très euphorique, pourquoi pas, ok, mais dans un premier temps, on surveillera le premier arrêt, ok. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire pour ADA. Et là on va passer sur Link, donc Link qui nous montre qu'il est contrôlé clairement par les bulls, hein. Dans cette zone de rechargement de short on n'arrive pas à structurer de M, à part ce tout petit M ici, très petit, les bulls l'ont avalé directement, les bulls montrent qu'ils sont en contrôle de ce marché. Dans cette zone de rechargement de short on voit même des W, donc les bulls qui montrent qu'ils sont présents tout simplement. Au niveau du momentum, pareil ici. Ok, donc là très intéressant. Les bears arrivent à instaurer cette divergence, donc indique aux bulls calmez-vous, mais que font les bulls derrière? Les bulls disent non, on est bien présent. Je vous montre un petit peu ce W ici. Les bulls se repointent sur le momentum, montrent qu'ils ont le contrôle du momentum ici le 5 juillet 2020, donc il y a 3 jours, qui disent aux bulls non, on a bien qui disent aux bears pardon, non, on a bien le contrôle du momentum sur ce marché, donc ici. Et voilà, le marché va péter la TH et ben comme on dit, hein, si le marché va chercher un nouvel ATH, un nouveau sommet, bah c'est bullish, c'est aussi simple que ça. Donne-moi un nouveau sommet, je te donnerai un nouvel achat, hein, l'expression que je vous traduis un petit peu. Donc aussi simple que ça. Link qui est clairement contrôlé par les bulls, une target qu'on pourrait venir chercher, c'est-à-dire la garage zone ici de ce mouvement entre les 7,26$ et les 8,60$. On avait aussi tracé le gros chiffre rond psychologique, le marché peut aller chercher ce gros chiffre rond des 10$, on peut y aller, mais encore une fois, est-ce qu'on achète un marché vertical comme ceci? Non. Le signal était donné ici, hein, le marché est bienvenu chercher la zone de rechargement, donc ici pour les investisseurs c'est une zone qui vous intéresse lorsqu'on a eu ce gros mouvement baissier ici, la zone de rechargement, et encore une fois ensuite le marché vous a structuré de beaux W et c'est ce genre de structure qu'on cherche à acheter, c'est pas lorsque le marché est complètement vertical, ok. Donc là malheureusement pour les investisseurs c'est trop tard, ce marché peut continuer de pumper, ça y a pas de souci, hein, on peut partir dans un mouvement complètement euphorique, aller chercher 10, 15$, pourquoi pas, je ne sais pas où est le top parce que les acheteurs sont en total contrôle de ce marché, mais attention, on n'achète jamais un marché qui est vertical. Vous tracez votre zone de rechargement tranquillement et vous localiserez vos achats dans cette zone de rechargement, aussi simple que ça, ok, comme on l'a fait ici pour les investisseurs, hein, les investisseurs qui ont cherché à investir dans Link, vous l'avez fait ici. Vous avez été patient, ceux qui ont été impatients et qui ont acheté le top se sont retrouvés avec du moins 66%, ce qui fait mal. Donc tranquillement, vous tracez votre zone de rechargement et vous êtes patient. Et vous allez chasser ailleurs des opportunités, il y en a plein. Des assets qui ne font rien et qui sont complètement horizontales, il y en a plein. Et on va aller voir ça de suite d'ailleurs parce que j'en ai fini avec Link. Link qui est totalement contrôlé par les bulls, il n'y a pas de souci. On a des objectifs plus hauts, mais encore une fois, est-ce qu'on achète un marché qui est vertical? Et là, je parle pour les investisseurs, non. Pour ceux qui ont des mouvements de continuation, etc., c'est autre chose. Alors, pour la stratégie chat, et je vais finir avec ça, et le brief est encore trop long. Donc ça, c'était un stock US, donc j'en ai parlé très rapidement hier, c'était pas prévu d'ailleurs, donc je vais pas en parler, on s'en fiche un petit peu des stocks US, on va parler des altcoins. Alors, Ubiq, c'est... Là, je vous donne juste un exemple, hein. Mais Ubiq, c'est le genre d'asset qui peut vous intéresser. Ok, un asset qui est horizontal, on se remet à voir des W weekly, c'est ce genre d'asset qui peut vous intéresser. Ok, donc là, c'est juste un exemple. Mais là, je vais aller dans cette liste des assets horizontaux, il y en a plein. Donc là, je vais pas vous montrer, etc. Où est-ce que je suis fil, etc. Ici, c'est juste pour vous montrer l'exemple, hein, parce que je parlerai d'autres alt après. Mais ici, marche horizontale, je te fais du W weekly, ça commence à devenir intéressant. Ici, pareil, on commence à avoir des W weekly, ça commence à devenir intéressant. Ici, marche horizontale, je te fais des W weekly, si je passe en line, vous allez mieux les voir peut-être. Ça commence à devenir intéressant. Il y en a plein. Ici, pareil, marche horizontale, OBV qui explose. Désolé, c'est le chien qui aboie un petit peu. Marche horizontale, W weekly, OBV qui explose. Ici, pareil, donc des dynamiques très intéressantes, des marchés qui montrent qu'ils sont potentiellement prêts à partir. C'est ce genre d'assets que vous devez surveiller. Des assets qui font des beaux W weekly, comme ça a été le cas avec ZIL. ZIL nous a fait ça. On en parlait depuis très longtemps, des W dans des W, ce qui est très boule, hein. Et la dynamique maintenant redevient haussière et ce marché est prêt à retracer et à venir chercher des doubles comme il est en train de le faire actuellement. C'est ce genre d'asset qui vous intéresse tout simplement. Et hier on en a parlé de quelques-uns, je vous ai parlé de MTL, TRX, Stratis on en a parlé, il me semble, XEM, etc. Algo aussi dont on a parlé.
Donc voilà, il y a beaucoup d'assets qui redeviennent très intéressants, qui sont horizontaux, et c'est ce genre d'assets que vous devez chasser. Moi j'en ai quelques-uns qui commencent à redevenir intéressants. Ici il n'y a pas de W, hein, c'est bien un V. Mais on peut commencer à avoir des assets qui recommencent à devenir horizontales et prêts à nous structurer des beaux W weekly. Et c'est ce genre d'asset que vous devez chasser. C'est pas le truc qui est complètement vertical, là ça ne sert plus à rien. Ok, vous devez chasser le truc qui est complètement horizontal, qui ne fait rien et qui se remet à faire des W weekly. Ok, donc voilà, vous allez chasser ces assets. Encore une fois, je le répète, dans le Discord vous avez mon altcoin screener, vous allez dans documentation. Juste ici documentation et vous checkez un petit peu, voilà, donc mon altcoin screener qui est juste ici, vous cliquez et vous allez voir un petit peu des assets qui peuvent être intéressants. Donc là on va attendre que ça charge en espérant que ça puisse charger, mais si jamais j'ai mis tous les ROI etc, et je vous ai mis des assets qui sont horizontaux et qui sont très intéressants. Donc là malheureusement ça ne veut pas charger, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pas grave, mais si jamais vous cliquez, et j'espère que de votre côté ça marchera. Donc voilà, donc je pense que j'ai fini pour le brief d'aujourd'hui. Si ce brief vous a plu, je le répète, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça récompense pour le travail qui est fourni, à nous rejoindre sur Discord, hein, n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc très probablement demain. Allez, ciao tout le monde.